Dans l'ouest de Moscou, la rue d'Arbat se trouve être une voie historique réputée pour ses adresses culturelles et ses magasins. De la noblesse russe à l'époque soviétique, elle a gardé tout son prestige et montre ses plus beaux attraits le matin, avant l'arrivée de la foule. À 2 pas, l'un des 7 gratte-ciel, dit les 7 Sœurs, construit entre les années 40 et 50. Celui-ci accueille le ministère des Affaires étrangères. Ces bâtiments, commandés par Staline pour commémorer le 8e centenaire de Moscou, sont éparpillés dans la capitale. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Kremlin est la plus grande forteresse d'Europe. Son grand palais est la résidence officielle du président de la Fédération de Russie. Juste à côté, la place des cathédrales dévoile toutes ses merveilles. Le plus haut clocher, celui d'Ivan le Grand. Les tours du Kremlin, dont le rouge fait écho à la muraille de la forteresse, témoignent également du passé religieux de la ville. Sous l'étoile rouge communiste, l'horloge de la tour Spasskaya est un repère important pour les moscovites. Appelée également tour du Saint-Sauveur, sa porte fut longtemps considérée comme sainte. Les hommes, y compris le tsar, devaient se découvrir en passant sous l'icône du Christ. Les coupoles multicolores de la cathédrale Saint-Basile incarnent l'architecture traditionnelle russe. À l'origine, celle-ci était blanche et ses coupoles dorées. Selon la légende, Ivan le Terrible, qui commandita la construction, fit crever les yeux de son architecte pour qu'il ne puisse pas reproduire ce chef-d'œuvre. L'incontournable place rouge tient son nom du mot Krasny, qui signifie rouge et belle. Outre la nécropole du mur du Kremlin, le mausolée de Lénine est adossé à la muraille, au pied d'une des tours. Sur les murs du mausolée se reflète parfois le Goum, une immense galerie commerciale datant du XVIIe siècle. Ce temple du capitalisme a su résister au communisme et demeure un monument incontournable de Moscou. Tout près du musée historique se trouve une plaque de bronze, le point zéro, qui marque le kilomètre zéro russe. La chance, dit-on, pourrait sourire à qui s'y tient debout en jetant une pièce par-dessus son épaule. Haut lieu de pèlerinage, la cathédrale du Christ Saint-Sauveur a été bâtie en 1839, puis rasée sur ordre de Staline pour devenir une piscine populaire. Reconstruite à la fin des années 90, c'est aujourd'hui le siège du patriarche, le chef de l'église orthodoxe russe. Sur la façade sud, les hauts reliefs représentent Moïse et sa sœur Myriam. Juste à côté, une scène de l'apparition de l'archange Michel. Plus à droite, Barak le guerrier et Déborah la prophétesse. Juste en dessous, des bas-reliefs de différents saints, dont celui de Jean-Baptiste qui baptisa le Christ et celui de Thomas, l'un des 12 apôtres. L'intérieur est saisissant par ses dimensions monumentales, notamment la coupole d'un diamètre de 30 mètres et l'incroyable travail de reconstitution des fresques. Cette icône représente la famille du tsar Nicolas II, honoré aujourd'hui par certains comme un saint. Ici son trône et celui de son épouse. Les pratiquants orthodoxes considèrent les icônes comme des sources de bénédiction. Ils implorent, par la prière, leur protection et leurs bienfaits, et ont coutume d'embrasser la vitre qui les protège. On vénère aussi des trésors anciens, placés dans des coffres. À l'intérieur de celui-ci, des écritures de Saint Jean Chrysostome, l'un des pères de l'Église orthodoxe. Là,
de saintes reliques de Basile le Grand, de Jean-Baptiste et du victorieux Alexandre Nievski. À droite de l'autel repose le corps de l'un des premiers métropolites, Philaret de Moscou. La nef est impressionnante. Ses dimensions monumentales et sa hauteur inhabituelle ont été pensées pour accueillir des milliers de fidèles. Les chants grégoriens que l'on peut entendre ici sont exceptionnels. Aujourd'hui, c'est le père Michael qui officie. Le dernier week-end de chaque mois, les reliques les plus précieuses sont présentées aux fidèles. Un morceau de robe ayant appartenu à la Vierge Marie est l'un des clous de la crucifixion de Jésus. Elles sont soigneusement conservées dans ces deux coffres. Il en existe quelques photos, mais aujourd'hui, aucune caméra n'est autorisée à les filmer. Loin de l'univers religieux, un passionné propose des circuits touristiques de Moscou dans cette camionnette datant de la période soviétique. Elle est connue sous le nom de Boukanka, qui signifie en russe « miche de pain », en référence à ses formes arrondies. Une visite insolite proposée par Sergueï, un enfant de la perestroïka. C'est la voiture de mon enfance. Avec ma famille, chaque été on prenait cette fourgonnette pour aller ramasser des champignons et des baies. On faisait ça tous les ans. C'est une tradition qui est restée gravée dans ma mémoire. Même l'odeur du moteur me rappelle mes souvenirs d'enfance. J'ai travaillé comme juriste pendant 10 ans, puis à un moment donné, j'ai eu envie de partager mon amour pour cette ville et faire découvrir son sens de l'accueil. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire visiter ma ville à bord de ce véhicule mythique. À l'origine conçu par l'armée russe comme véhicule de secours, il a fini par séduire de nombreuses familles et les jeunes voyageurs pour la fiabilité de son moteur et sa capacité de stockage. Totalement d'époque, seuls des coussins en cuir ont été rajoutés. Non loin de la place Rouge, un des monuments les plus importants de la ville, le théâtre Bolchoï. Au sommet du bâtiment trône le char d'Apollon, symbole de la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur l'obscurité. Au premier étage, juste à côté de l'escalier principal, se trouve la loge impériale, autrefois réservée aux tsars. Elle est verrouillée à double tour et bien gardée. Aujourd'hui, elle est réservée au président de la Fédération. Durant son règne, et la jugeant peu sûre en cas d'attentat, Staline avait pour habitude de s'installer dans une loge plus basse, à proximité de la sortie. Au-dessus du balcon central, l'emblème de la couronne russe. Un aigle à deux têtes, tourné à la fois vers l'Occident et l'Asie. L'acoustique de cette salle est reconnue pour être parmi l'une des meilleures au monde. Nichées au sommet de la salle, des muses évoquent la sacralité de la création artistique. Sur la scène, une des étoiles du théâtre ajuste au millimètre près ses pas de danse avant le spectacle. Dans les coulisses, la cantatrice mezzo-soprano Ekaterina Vorontsova échauffe sa voix. Pour moi, le Bolchoï, c'est un lieu chargé d'histoire. Il y a ici une ambiance particulière qui influence la manière de jouer. C'est une grande responsabilité de jouer au Bolchoï. Aujourd'hui, j'interprète le rôle de Roselyne.
J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour moi, c'est un accomplissement de pouvoir jouer un rôle principal au Bolchoï. Chaque personne qui visite Moscou vient voir le Bolchoï. Pas forcément pour le spectacle, mais pour le monument. C'est un lieu incroyable pour Moscou, et même pour tout le pays. Le Bolchoï, c'est vraiment grand. C'est vraiment Bolchoï.